Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment cruciale, le paradoxe énergétique de l'IA. On va essayer de comprendre comment cette technologie, qui est sans doute l'une des plus prometteuses de notre temps, elle cache un appétit féroce pour l'énergie, un appétit qui pourrait bien, à terme, se retourner contre nous tous. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, non? On se dit tous que rendre une techno plus efficace, c'est forcément une bonne nouvelle. Sauf que l'histoire, et surtout l'économie, nous montrent que ce n'est pas si simple. En fait, c'est même un véritable piège. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Pour faire simple, imaginez une voiture qui consommerait 2 fois moins d'essence. Logiquement, on se dit, super, on va diviser notre budget carburant par 2. Eh bien, le paradoxe, lui, il nous dit que pas forcément. Parce que ça devient tellement moins cher de rouler qu'on risque de l'utiliser beaucoup plus, pour tout et n'importe quoi. Et au final, non seulement on n'économise rien, mais on peut même finir par consommer plus qu'avant. Et pour bien piger d'où vient cette idée un peu folle, il faut faire un petit bond dans le temps, retour en 1865. Un économiste, William Stanley Jevons, remarque un truc assez incroyable. À l'époque, la nouvelle machine à vapeur de James Watt, c'était une révolution, beaucoup plus efficace que les anciennes. Et pourtant, la consommation de charbon au Royaume-Uni, au lieu de chuter, elle a grimpé en flèche. Pourquoi? Parce que le charbon est devenu une énergie tellement bon marché et puissante que, boum, des usines ont poussé partout. La demande a explosé. En fait, c'est cette efficacité qui a littéralement alimenté la révolution industrielle. Et c'est ça qui nous amène à notre première partie, le piège de l'efficacité. Parce que la question c'est, est-ce que cette vieille idée, qui date du 19e siècle, s'applique encore à notre monde ultra connecté d'aujourd'hui? Eh bien, le parallèle est assez frappant. Regardez, au 19e siècle, la technologie, c'était la machine à vapeur, la ressource, le charbon. Résultat, révolution industrielle et consommation de charbon qui explose. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la technologie, c'est l'IA, les ressources, ce sont l'énergie et l'eau, et le résultat, eh bien, c'est le grand point d'interrogation. C'est toute la question. Allez, on passe à la deuxième partie, et là, on va vraiment mettre les mains dans le cambouis. On va parler de l'appétit absolument vorace de l'IA. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que notre nouvelle machine à vapeur. Elle devient chaque jour plus efficace, plus accessible. Et c'est là que le piège se referme. Même Satya Nadella, le patron de Microsoft, l'a dit. Le paradoxe de Jevons est en pleine action. Plus l'IA est performante, plus on l'utilise et plus sa consommation d'énergie explose. Et pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, un chiffre, un seul, juste une requête sur ChatGPT, eh bien ça consomme à peu près 10 fois plus d'énergie qu'une simple recherche sur Google. 10 fois. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Regardons les chiffres de plus près, ils sont assez éloquents. Une recherche Google, c'est tout petit, 0,3 Wh. Une requête ChatGPT, on passe déjà à quasi 3 Wh. Mais là où ça devient vraiment vertigineux, c'est quand on parle de l'entraînement de ces modèles. Pour entraîner ChatGPT 3, par exemple, on a émis plus de 500 tonnes de CO2. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent des émissions de 10 voitures, sur toute leur durée de vie. C'est juste énorme. Et attention, l'électricité, c'est pas le seul problème. Il y a tous les coûts cachés. D'abord, l'eau. Pour refroidir ces immenses data centers, il faut des quantités d'eau colossales. On parle de milliards de litres par an. Ensuite, il y a le matériel. Cette course à la puissance, ça veut dire produire sans cesse de nouvelles puces, de nouveaux serveurs, et donc des montagnes de déchets électroniques. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Comme c'est devenu super simple et pas cher de créer une image ou un texte avec l'IA, eh bien on en crée des milliards. Et tout ça, mis bout à bout, ça crée une véritable tempête. Alors, est-ce que c'est foutu? Est-ce qu'on est condamné à cette surconsommation? Eh bien peut-être pas. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième partie, la révolution de la Green AI, l'IA verte. L'idée de la Green AI, c'est vraiment de changer complètement de philosophie. On a en gros 2 visions qui s'affrontent. D'un côté, l'IA rouge. C'est un peu la course à l'armement actuelle. On veut des modèles toujours plus énormes, plus puissants, juste pour gagner un tout petit peu en précision, sans se soucier du coût énergétique. De l'autre côté, on a l'IA verte. Là, l'approche est beaucoup plus subtile. Le but n'est plus la puissance brute, mais l'efficacité maximale. Concrètement, ça donne quoi? D'abord, côté logiciel. Au lieu d'avoir ces modèles monstrueux qui essaient de tout savoir sur tout, on crée des modèles plus petits, ce qu'on appelle des Small Language Models. Ils sont spécialisés par exemple uniquement en médecine ou en droit, et ils sont incroyablement plus économes en énergie. Il y a aussi une autre technique qui s'appelle le pruning, ou l'élagage. C'est exactement comme pour un arbre, on vient tailler le réseau de neurones de l'IA pour enlever tout ce qui est superflu. Résultat, elle devient plus légère, plus rapide. Et l'innovation, elle ne s'arrête pas au code, elle touche aussi les infrastructures. Prenez Google et leur système qu'ils appellent le Carbon Aware Computing. C'est assez génial. Étape 1. Le système regarde en permanence où et quand il y a le plus d'énergie renouvelable disponible, du soleil, du vent. Étape 2. Il anticipe les gros calculs qui vont devoir être faits.
Et étape 3, la plus intelligente. Il va décaler les tâches qui ne sont pas urgentes, pour les lancer au moment et à l'endroit où l'électricité est la plus verte. C'est du pilotage ultra fin. Et là, on arrive au retournement de situation le plus dingue. Le comble de l'ironie, c'est que l'IA, qui est une partie du problème, pourrait aussi être la clé de la solution. On peut s'en servir pour optimiser nos réseaux électriques, pour trouver de nouveaux matériaux pour les batteries du futur, ou même pour accélérer la recherche sur la fusion nucléaire. Et là, le calcul change. Si l'énergie consommée par une IA nous permet de résoudre un problème climatique 1000 fois plus grand, alors le bilan devient largement positif. Ce qui nous amène à notre dernière partie, et à un choix fondamental pour demain. Finalement, la leçon de ce paradoxe de Jevons, elle est assez simple. La technologie, en soi, n'est ni bonne ni mauvaise. C'est juste un outil. Tout dépend de la façon dont on s'en sert. L'efficacité, c'est génial, mais elle doit servir un objectif de sobriété, pas juste nous permettre de consommer encore plus. Le vrai challenge, au fond, ce n'est pas de créer des IA toujours plus intelligentes. C'est à nous de devenir des utilisateurs plus sages. Et pour conclure, laissons le mot de la fin à celui par qui tout a commencé, William Stanley Jevons. Déjà en 1665, en parlant de charbon, il écrivait cette phrase qui résonne incroyablement aujourd'hui. Nous devons choisir entre une grandeur brève et une médiocrité continuée plus longtemps. Eh bien, face à l'intelligence artificielle, cette question, elle nous est posée à nouveau à nous tous. Alors, une grandeur brève et explosive ou une voie plus durable? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, elle définira notre futur.